Dans une vidéo précédente, tu as vu que pour répondre à une question biologique ou géologique, quelle qu'elle soit, on va avoir besoin de résumer ou de synthétiser l'information contenue dans une série de données. Pour cela, il existe plusieurs outils et dans cette vidéo, on va plus particulièrement s'intéresser au tableau de distribution de fréquences. On va travailler sur ce jeu de données qui porte sur un échantillon de 25 plantes. Pour chaque individu statistique, c'est-à-dire pour chaque plante récoltée, on a identifié l'espèce à laquelle elle appartient. La variable étudiée ici, c'est donc l'espèce. Et on voit que dans notre échantillon, cette variable a 4 modalités qui sont rhododendron, gentiane, prime vert et muflier. La nature de cette variable est donc qualitative nominale. Pour construire un tableau de distribution de fréquences, il faut d'abord déterminer les classes. Ici, on les connaît déjà, les classes sont en fait les modalités de la variable, c'est-à-dire rhododendron, gentiane, muflier et prime vert. Donc en fait, tu les inscris dans le tableau, dans n'importe quel ordre, ça n'a pas d'importance puisque la variable est qualitative nominale. Ensuite, on va compter le nombre d'éléments qui appartiennent à chacune de ces classes. Donc pour la classe rhododendron, on voit qu'on a au total 6 individus qui appartiennent à cette classe. De la même manière, pour la classe gentiane, on voit qu'au total 9 individus appartiennent à cette classe. Voilà, tu as compris, on fait la même chose pour toutes les classes de notre variable. 7 individus appartiennent à la classe prime vert et 3 individus sont de l'espèce muflier. Alors à la fin, c'est toujours bien de vérifier que si on ajoute le nombre d'individus des différentes classes, on retrouve bien la bonne taille de l'échantillon. Ici, c'est 25 individus. Voilà, pour chaque classe, tu as donc noté le nombre d'individus qui en font partie et c'est ce qu'on appelle une fréquence absolue ou un effectif, c'est la même chose. Au lieu d'utiliser les effectifs pour construire le tableau de fréquences, on aurait aussi pu utiliser pour chaque classe le rapport entre son effectif, donc pour la classe rhododendron c'est 6, et l'effectif total de l'échantillon, ici c'est 25, ça fait 0,24. Pour la classe gentiane, 9 individus appartiennent à cette classe sur 25 individus de l'échantillon, ça fait 0,36. Donc on fait pareil pour toutes les classes. Et ce rapport entre effectif de la classe sur effectif total, c'est ce qu'on appelle une fréquence relative. Donc tu vois que si on multiplie par 100 ces fréquences relatives, on obtient en fait un pourcentage. Donc par exemple, 24% des fleurs de l'échantillon appartiennent à l'espèce rhododendron. Voilà, donc on a une vision plus synthétique de nos données. On sait maintenant que l'espèce la plus représentée dans notre échantillon, c'est la gentiane, puisque 36% des individus collectés appartiennent à cette espèce. Ensuite, ce sont le rhododendron et la prime vert qui ont des fréquences relatives assez similaires, 0,24 et 0,28. Enfin, on voit que le muflier est plutôt rare dans cet échantillon, puisque seulement 3 individus sur 25 au total appartiennent à cette espèce. Donc pour résumer, sur une variable qualitative nominale, on peut calculer deux types de fréquences, les fréquences absolues et les fréquences relatives. On va voir maintenant qu'il existe deux autres types de fréquences et pour cela on va travailler sur un autre jeu de données, toujours des fleurs, mais cette fois-ci la variable qui est observée sur chaque fleur, c'est sa couleur. Cette variable a 4 modalités qui sont blanc, rose pâle, rose et rouge. Tu remarques aussi qu'on peut classer ces modalités, autrement dit on peut les ordonner sur un gradient de la couleur la plus pâle à la couleur la plus foncée. La variable ici est donc de nature qualitative ordinale. On dit aussi qu'elle est semi-quantitative, c'est la même chose. Pour le tableau de distribution de fréquences, ici encore les classes correspondent aux modalités de la variable, mais cette fois-ci tu dois les classer.
En effet, l'ordre des modalités a une importance puisque la variable est qualitative ordinale. Là, j'ai choisi de les classer de la couleur la moins foncée à la plus foncée, mais tu aurais pu tout à fait faire l'inverse. Comme dans l'exemple précédent, tu vas aussi pouvoir calculer les fréquences absolues et relatives. Je te laisse mettre en pause la vidéo et faire ça pour vérifier que tu as bien compris et relancer la lecture de la vidéo quand tu as terminé. Voilà, donc normalement tu dois retrouver ces valeurs de fréquences absolues et celles-ci pour les valeurs des fréquences relatives. Sur ce type de variable, on peut aussi calculer deux autres types de fréquences qui sont la fréquence absolue cumulée et la fréquence relative cumulée de chaque classe. La fréquence absolue cumulée d'une classe I, c'est la somme de la fréquence absolue de cette classe et des fréquences absolues de toutes les classes qui la précèdent. Donc par exemple F1, F2, F3, etc. jusqu'à Fi. Dans notre exemple, la fréquence absolue cumulée de la classe blanc, eh bien, c'est la fréquence absolue de cette classe, 5, plus la fréquence absolue de toutes les classes qui la précèdent. Ici, il n'y en a pas puisque c'est la première. Donc la fréquence absolue de la première classe est toujours égale à sa fréquence absolue cumulée. Si on passe à la classe suivante, la classe rose pâle, la fréquence absolue cumulée de cette classe, eh bien, c'est sa fréquence absolue, 2, plus la fréquence absolue des classes qui la précèdent, c'est-à-dire 5 pour la classe blanc. Donc ça nous fait une fréquence absolue cumulée de 7. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que 7 individus sur les 32 au total ont une couleur qui est rose pâle ou plus claire, c'est-à-dire rose pâle ou blanc. On fait la même chose pour les classes suivantes. Donc pour la classe rose, on obtient une fréquence absolue cumulée de 16 plus 2 plus 5, c'est-à-dire 23. Et pour la dernière classe, 9, la fréquence absolue de la classe rouge, plus 16 plus 2 plus 5, c'est-à-dire 32. Donc pour trouver la fréquence absolue cumulée d'une classe, j'ai appliqué cette formule en ajoutant la fréquence absolue de la classe et de toutes les classes qui la précèdent. Tu as sûrement remarqué qu'il y a une autre manière plus rapide de faire. En effet, pour trouver la fréquence absolue cumulée de la classe I, il suffit d'ajouter la fréquence absolue de cette classe, Fi, et la fréquence absolue cumulée de la classe qui la précède, Fcum de I-1. Par exemple, pour la classe rouge, on ajoute 9, la fréquence absolue de la classe, à 23, la fréquence absolue cumulée de la classe qui la précède, ici la classe rose. Donc bien sûr, tu vois bien que la fréquence absolue cumulée de la dernière classe, ici 32, correspond bien au nombre total d'individus de l'échantillon. De la même manière qu'on a calculé des fréquences absolues cumulées, on peut calculer des fréquences relatives cumulées. Donc la fréquence relative cumulée d'une classe sera la somme de la fréquence relative de la classe et des fréquences relatives de toutes les classes qui la précèdent. Tu peux faire pause sur la vidéo et essayer de les calculer toi-même. Voilà, donc la fréquence relative cumulée de la première classe est toujours la même que sa fréquence relative, ici c'est 0,16. La fréquence relative cumulée de la classe rose pâle, c'est sa fréquence relative 0,06 plus 0,16 qui est la fréquence relative cumulée de la classe qui la précède. La somme fait 0,22, etc. Donc là aussi, on voit que pour la dernière classe, la fréquence relative cumulée, c'est 1. Donc, puisque cette dernière classe cumule à elle seule 100% de la taille de ton échantillon. Voilà, on a terminé avec cette vidéo. Donc, pour résumer la distribution d'une variable qualitative ordinale, tu peux construire des tableaux de distribution de fréquences absolues, relatives, absolues cumulées et relatives cumulées. Tu verras dans les vidéos qui suivent que ces 4 types de fréquences peuvent aussi être calculées sur des variables quantitatives et tu verras aussi comment elles sont à la base des représentations graphiques, un autre outil qui te permettra de synthétiser l'information d'une série de données.